c'est la journée internationale de la femme, c'est la semaine de la femme. Alors nous profitons de cette journée pour nous rappeler qu'on a quand même des sœurs qui sont chez nous et qui sont en train de souffrir et nous devons les venir en aide. On doit les venir en aide dans tous les sens, c'est-à-dire faire les lobbying, c'est-à-dire essayer d'encourager les gouvernements, même les gouvernements britanniques ici. Ils peuvent faire quelque chose pour que les choses changent chez nous et pour qu'on essaye de trouver des moyens d'encadrer les femmes là. It's what I've been through in my life, and I do know exactly what is happening to those women and how they're feeling right now. They need help, and those of us who are here, whatever we can do to support them, that's what we are here to do today. Je suis vraiment touchée au plus profond de moi et très contente de voir qu'il y a des femmes qui prennent conscience finalement de leur rôle dans tout ce qui se passe dans notre pays, qu'elles peuvent apporter un grand changement en racontant leur propre histoire et en mettant au service de la nation congolaise leur talent. Et, que vous soyez diplômé, que vous ayez une maîtrise, une licence, une PhD, ou bien que vous soyez une maman maraîchère, vous avez une histoire à raconter, un talent que vous pouvez mettre au service de la population congolaise pour apporter le changement. Et c'était le thème central de cette rencontre, réveiller les mamans. We are here to support the Congolese women in Congo, and we've developed African Leading Ladies. It's a platform where we want African women to join and also to support African in different forms. So we are a platform and we want to help Africa in it as a whole. Ladies from Africa who want to come together to empower ourselves in different areas. Although the main theme of African Leading Ladies is the rape victims in Congo, where we're trying to support, raise funds for the families who are experiencing a lot of rape victims. Ils ont besoin de l'hôpital, il faut qu'ils soient soignés. Ils ont des petits-enfants qui sont comme ça sur la rue et n'ont pas où aller. Les femmes qui étaient violées et ne savent plus rentrer dans leur village. Elles vivaient de la culture, elles vivaient de l'élevage et elles ne peuvent plus rentrer là-bas parce que chaque fois quand elles vont au champ, elles sont violées. Alors elles ont peur d'aller au champ et d'un coup comme ça, elles n'ont plus les moyens pour survivre. Ils habitent chez les gens, chez d'autres femmes qui ont des fermes. Ils vont travailler là-bas comme des bonnes, comme des servantes, pour qu'ils aient juste un petit espace pour dormir. Et ça, ce n'est pas normal. Chez nous, on n'a pas, comme on dit, les services sociaux, il n'y en a pas chez nous. Ce qui veut dire que toutes ces femmes-là, elles sont délaissées, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Alors nous, en tant que communauté, même nous ici qui sommes juste en Europe ou partout au monde, on peut s'organiser en petite communauté, on met quelque chose ensemble et puis on donne. Bien sûr, les gens sont sceptiques quand il s'agit des organisations charitables, mais nous, on a des vidéos, on fait des vidéos quand on va aider chez nous. Voilà, là nous sommes à Panzi Hospital. On a acheté des habits, on a acheté du savon, le riz, on a acheté du sucre, on a amené aux mamans, on avait à peu près 300 mamans dans l'hôpital là, et les 300 mamans, on les a donné un peu d'habits, on les a donné des pagnes, on a donné à manger, on donne du savon. Mais maintenant, ce que nous voulons faire, on veut construire une petite maison de passage, là où les femmes qui ont subi des opérations et peuvent venir se reposer même pendant 18 mois, le temps qu'elles récupèrent et qu'elles sont en force pour reprendre des activités. It doesn't matter what happened to you in life, I think. It's up to you to make a decision to change your mindset and accept a situation you cannot help. This is why we are here today. I hope we can inspire more women to join us and make it happen for everybody. Les mamans, nous devons nous lever et occuper notre position de femme, de maman, d'épouse, de mère, de sœur, de compagne, de confidente, tout ce que vous pouvez penser,
Parce qu'aujourd'hui, nous avons des papas qui ont des visions, mais ils n'ont pas des mamans pour porter cette vision. Il y a des jeunes filles qui sont enceintes des visions, mais il n'y a pas de sages-femmes dans les salles d'accouchement pour les aider à accoucher ces visions. Et ça, c'est la place de la femme, de la maman. Et voilà, je vous invite toutes à vous réveiller, à prendre conscience de ce qui est en vous, de vous voir comme Dieu vous voit, pas comme la société vous voit, pas comme le monde extérieur vous voit. Parce que pendant longtemps, on a associé la femme congolaise à la musique ndombolo, à la musique congolaise, au maquillage, à tout ce que vous pouvez penser. Mais aujourd'hui, nous pouvons changer ces choses-là en prenant notre position en tant que femme porteuse de valeurs morales selon la pensée de notre Créateur. Les valeurs qui construisent, qui amènent nos enfants dans leur prospérité, dans leur destinée et qui soutiennent nos hommes, ceux qui sont sur le front, qui se battent pour notre pays. Nous devons être à la brèche pour eux. What I would say to women around the world, mothers, ladies, be yourself. You are here to impact the world. And as well, we want you to join the African Leading Ladies because we are here to build the world together. So we want you to join us. So please join African Leading Ladies. Je suis vraiment optimiste quant à l'avenir de la femme congolaise pour notre pays parce que je sais que de plus en plus, dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, la femme prend conscience de sa position et je crois que avec le discours qui est en train de changer, que ce soit du côté des hommes et des femmes, la femme a une place capitale dans le changement du pays. Et je vois son avenir très positif. We want to train people here. We want to educate people here so they can have that heart of compassion and go to all these places and train other women, tell them about education, tell them about their rights. Like we just opened a Leading Ladies Academy in Congo last year, and I was there training the women, teaching them about the human rights, because my background is legal. I'm a lawyer, so I'm trained as a lawyer, so I know my human rights, so nobody can tell me, so I need to share that with my sisters, and that's why I go to Congo and tell them about their rights. We've got so many women here who are business women. They've got the knowledge. Coming to events like this, they can help us and transfer that knowledge. They can come with me, we go there and we train women about business. Some people are in health, they can come here and go and educate women there about health or nutrition and different sort of things. So we are here in Europe, we are learning. We're supposed to be transferring our knowledge from Europe to Africa and everywhere in the world, because we are I'm not saying lucky ones, but we're blessed to be in a country where women have got a voice. For me, the best thing you can do for a woman is education. If you educate a girl, you send her to school, there is a chance she will educate her children and the whole community will be educated. Education is the key to development. If you educate your women, it's proven. If you look at Europe, for example, they've given value to the women, and that's why Europe is advanced. That's why Europe is developed. The problem with African countries, they don't see the value of the women, and that's why we're still behind. If you do the survey and you look at the countries which are most advanced, are the countries where they value the women. They don't treat the women as second-class citizens. The problem in Africa, they don't understand the value of a woman. If a woman is okay, the family is okay, the country is okay, the community is okay. You see, so for me, the key to development, the key to the future of Congolese women, the key to the African women, the key to the women around the world, if you want them to go forward, you need to educate them. You need to start with the girl. Some countries, for a girl to go to school is a luxury, which is not supposed to be that way. Girls should be given the same chance as boys. Yeah? So they should go to school like boys, get the same education, and just make their own choices what they want to do in life. So for me, education is the key. And I'll repeat again, education, education, education. Thank you.